capitaine Culignet de la Gendarmerie nationale et je travaille au Centre de recherche et d'expertise de la logistique, qui est un service du ministère de l'Intérieur, du service des achats et de la logistique du ministère de l'Intérieur. Nous sommes associés dans le cadre de cette expérimentation au comité scientifique et au comité de pilotage dans la recherche d'une méthode scientifique de substitution à la prise de sang et à l'analyse sanguine qui suit un dépistage positif à la consommation de stupéfiants chez les conducteurs. Est-ce qu'il y a un vrai besoin de ce genre de dispositif? Actuellement, il y a une grande contrainte à faire une prise de sang puisque ça nécessite un dispositif médical et la présence d'un médecin. Donc il y a 2 cas qui sont prévus actuellement par la loi pour effectuer cette prise de sang. C'est soit dans un cabinet médical, soit auprès d'un service médical, d'un service hospitalier disposant d'un service des urgences. Donc, évidemment, ça peut se révéler une contrainte très grande pour des services qui sont éloignés des centres hospitaliers. Et l'opération de ce soir où vous avez un médecin qui est présent sur les lieux est une exception qui n'a jamais lieu en termes opérationnels. C'est pour faciliter les opérations et nous donner une plus grande proximité entre la prise de sang et les tests que nous allons faire en termes de temps, puisque les délais nous permettent d'avoir une proximité des résultats qui sera plus facile à exploiter. Est-ce que vous pourriez justement présenter ce dispositif et comment il consiste finalement? Donc l'expérimentation qui en est à ses débuts consiste à prélever, au lieu de prélever du sang, de faire prélever du sang par un médecin et de faire prélever de la salive par la personne qui est suspectée d'avoir consommé des produits stupéfiants et de conduire donc après avoir consommé des produits stupéfiants. Et le prélèvement de salive qu'elle ferait elle-même, c'est ce qu'on propose aujourd'hui dans le cadre de l'expérimentation. Sur la base du volontariat, une fois la procédure judiciaire terminée, on leur propose 2 types de prélèvements salivaires. Le premier donc, qui consiste à placer cette petite palette sous la langue pendant une durée d'une dizaine de minutes environ pour prélever 1 millilitre de salive. Et la deuxième méthode consiste à prendre ce dispositif où la personne va frotter de la même manière que pour le kit de dépistage qui s'est révélé positif. Elle va frotter ses parois buccales et sa langue de manière à prélever de la salive et des cellules qui sont présentes dans la bouche. Ces 2 prélèvements sont envoyés dans un laboratoire de la gendarmerie ou de la police. Les 2 laboratoires travaillent en ce moment de concert à la recherche de la meilleure méthode pour analyser ces prélèvements salivaires. Et dans une durée de 6 mois, pendant une durée de 6 mois, on va travailler tout d'abord sur une proximité parisienne et ensuite au niveau national sur ces tests-là pour arriver à une méthode fiable qui nous permettra de remplacer le prélèvement sanguin par le prélèvement salivaire. Alors est-ce que c'est la première fois que vous expérimentez ce dispositif? C'est la première fois ou vous avez déjà eu l'occasion de le faire? L'expérimentation a commencé le 1er décembre, conformément à ce qui avait été annoncé par la délégation interministérielle à la sécurité routière. Pour l'instant, les seules expérimentations qui ont été faites sont sur la méthode scientifique de travail en laboratoire. Pour l'instant, nous n'avons pas travaillé sur des dépistages effectués par les forces de l'ordre dans les conditions réelles de terrain. Puisque c'est aussi un des objectifs de l'expérimentation, qui est de voir si les kits de prélèvement salivaire que nous allons donner dans les forces si l'expérimentation aboutit, et est concluante à la fin, c'est d'aboutir quand même à un matériel qui soit facile à utiliser pour les forces de l'ordre. Et donc elles nous donnent aussi leur avis sur le matériel qu'on leur propose. Il faut attendre qu'elle tombe dans le lit. La remontée dans le camion, Dépistage positif au cannabis. Donc, dans le cadre de l'expérimentation de ce soir, on va effectuer un prélèvement sanguin directement sur le terrain grâce au véhicule médicalisé que l'on a prévu. À l'issue de ce prélèvement sanguin, on va lui proposer de se soumettre à l'expérimentation, à savoir qu'on lui prélève un peu de sa salive.
À l'issue, l'ensemble des échantillons, sang et salive seront expédiés au laboratoire qui effectuera les comparaisons entre les résultats obtenus sur le sang, qui sont actuellement en vigueur, et les résultats obtenus dans la salive. Pour vérifier que le test salivaire est aussi fiable que le test sanguin. Pour vérifier que le prélèvement de salive, effectivement, peut se substituer au prélèvement sanguin. Et pensez à dire bien, en fait, parfois ça peut être source de confusion du test salivaire. Le test salivaire, c'est la première étape. Hein, c'est le dépistage quand on parle de test salivaire. Ouais. Le second, c'est le prélèvement de salive. Hein, voilà. Ok. Donc, test salivaire qui permet de savoir si la personne est positive ou négative. Seconde étape, prélèvement de salive qui se substitue au prélèvement sanguin. On va le remplacer. Et on aura les résultats dans combien de temps? Donc alors actuellement, avec le prélèvement sanguin, quelques heures après la saisie du laboratoire, on peut avoir les résultats. Donc, en 12 heures, on peut avoir les résultats. Avec le prélèvement sanguin? Actuellement, avec le prélèvement sanguin, on peut avoir les résultats en 12 heures. Et avec le prélèvement de salive? Ça, je ne suis pas en mesure de vous dire, on la mesure où on débute l'expérimentation. En sang ou en salive, il est sur quoi le nom? Alors la personne qui fait l'objet, qui a été interpellée pour stupéfiant, donc encourt une peine de 2 ans d'emprisonnement et 4 500 € d'amende, le retrait de 6 points sur son permis de conduire, la suspension de son permis de conduire, et en cas de récidive, l'annulation de son permis de conduire, voire la confiscation de son véhicule. Quel gâchis. En ce qui concerne la présence aussi d'alcool, ça peut arriver effectivement dans un cas sur 3, on a la présence concomitante d'alcool et des stupéfiants. La personne encourt cette fois-ci 3 ans d'emprisonnement et 9 000 € d'amende. Là, vous ne faites pas de dépistage Les personnes sont aussi, donc à l'issue d'un début de dépistage des stupéfiants, les personnes aussi sont dépistées l'alcoolémie. Aujourd'hui, la réquisition du procureur nous permet de dépister systématiquement les stupéfiants, mais également l'alcool.